Maintenant, Frère Branham nous a enseigné au sujet de l'âge de l'Église de Pergame. L'âge de l'Église de Pergame. Et c'est l'âge en question. Ce premier messager est, c'est qui là? Et c'est qui ici? Et maintenant, notre messager est, c'est qui là? Martin. Voilà son nom. Martin. Martin. Maintenant, dans l'âge de Martin, les choses commençaient à devenir sombres pour lui, le croyant. Ça devenait très mauvais. Parce que souviens-toi, il y avait la fausse Église. La fausse Église, souviens-toi, la fausse Église commençait à devenir très amère contre la vraie Église. Et ils se sont associés avec les Romains. Les Romains qui étaient des païens. Les païens, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Les païens. C'est vrai. La fausse Église, c'était les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes. Et ils ont eu un concile. Le concile de Nicée. Et il y avait un homme qui s'appelait Constantin. Constantin. Et c'était l'homme qui est dans ce concile. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont surpassé en vote la vraie Église et ont commencé une organisation. Ils ont commencé quelque chose que Dieu n'aimait pas. Et ils ont commencé à persécuter. Ils ont lancé la persécution de la vraie Église. Et c'était très, très, très mal ce qu'ils ont fait. Maintenant, dans cet âge, Dieu a envoyé son ange messager. Son messager, c'était Martin. Son ange messager. Et Frère Branham dit, Martin avait l'une des vies remplies de miracles de tous les messagers. Écoute, Martin avait l'une des vies les plus remplies de miracles de tous les messagers. Il y avait tellement de miracles que Martin a accompli, tellement de miracles dans sa vie. L'une des choses très importantes est qu'il est resté avec la parole. Et c'est ce que fait chaque messager. Il reste avec la parole. Et Frère Branham dit que c'était un homme spirituel. Écoute, c'était un homme spirituel. Et Frère Branham dit qu'il était un homme pieux. Un homme pieux. Un homme pieux. Et Martin était le messager ou le conducteur de la vraie Église. La vraie Église. Maintenant ici, c'est la fausse Église, la mauvaise Église, et ici c'est la vraie Église. La vraie Église. Et Dieu aime la vraie Église. Et Dieu était toujours avec la vraie Église. Maintenant, écoute. Alors, écoutons Frère Branham alors qu'il nous raconte l'un des miracles qu'il a entamé, l'un des grands miracles qui s'est produit avec Martin et qui a démarré sa carrière. Un de ses premiers miracles a été... Il était un Martin. soldat, pour commencer, je crois. Il était un soldat. Et puis un jour, il passait, il y avait soldat. quelqu'un, un homme étendu, gelé Un et soldat. frissonnant, et tout le monde qui voulait, cet pas homme, qui voulait, mais qui pouvait ici, aider, c'est un mendiant. il ne faisait que passer à côté, comme le mendiant. sacrificateur et le lévite Le l'ont fait mendiant pour le bon et samaritain. Martin. Mais quand Tu vois? Saint-Martin est passé par là, Écoute, conscient de son devoir en tant que croyant lorsqu'il chrétien, passait, il avait un manteau sur les épaules. il ne possédait Il l'a qu'un coupé en manteau. deux avec son épée, Il l'a en a séparé donné la en deux. moitié au mendiant. Et Il a pris l'autre moitié. Et cette nuit-là, sa et il l'a carrière a mis commencé. sur Car le Jésus-Christ mendiant. est apparu dans une vision, enveloppé de ce même manteau Regarde, qu'il avait coupé en deux. cette nuit, il a vu Qui est Jésus. consisté à Cette nuit-là, il a vu Toutes Jésus. les fois que vous Avec avez le fait même ces choses à manteau ceux-ci, c'est à moi que qu'il vous avait avez mis fait. sur le mendiant. Jésus le portait.
Et Frère Branham dit, cela a commencé sa carrière. Un autre miracle qui s'est produit avec Martin, c'est cet arbre ici. Tu vois, c'est qui ici? Des gens. Et un jour, Martin était contre toutes les idoles. Martin était contre toutes les idoles. Alors Martin est arrivé. Oui, hache, c'est vrai. Et Martin était en train de couper cet arbre. Il le coupait. C'était un arbre sacré pour ces gens qui adoraient cet arbre. Et Martin allait le couper. Alors, pendant qu'il le coupait, et cet arbre se penchait vers le bas de la colline. Tu vois l'arbre? Et les gens n'aimaient pas cela. Alors écoutons, tandis que Frère Branham parle au sujet de cet arbre et ce que Martin a fait. Mais il détruisait une idole païenne un jour, et il démolissait un autel païen. Il démolissait un autel païen. Près de l'autel païen. Il coupait cet arbre, et beaucoup de gens qui se tenaient là en étaient offensés. Il a dit, « Si je suis un homme de Dieu, attachez-moi du côté que cet arbre penche, et que cet arbre tombe sur moi. Si je suis un homme de Dieu, c'est quoi ici? Si je ne suis pas un homme de Dieu, l'arbre me tuera. Si je suis un homme de Dieu, mis sur l'arbre. Dieu peut faire tomber cet arbre ailleurs. » Et l'ont attaché. C'est un défi. Alors ils ont commencé à couper l'arbre. Et lorsque l'arbre a commencé à tomber, il s'est retourné et a tué un groupe au lieu de tomber vers le bas, c'est tombé de l'autre côté. Dieu l'a retourné vers la colline. Un miracle. Et cela est tombé sur ces gens. Oh, il y avait tout il le les a temps tués parce qu'ils étaient de mauvaises personnes. Tu vois l'un de ces miracles? Wow. Martin a également prié pour un bébé. Le bébé était un autre décédé. Miracle dont j'ai pensé parler. C'est quoi ici? C'est qui là? Un bébé mort sur lequel il s'est étendu de tout son long. Et Martin a prié pour le bébé. Il est revenu et le bébé est décédé. Après avoir prié pendant un certain Martin temps pour a ce bébé. mis son corps sur le bébé et il est revenu à la vie. Le bébé a ressuscité. Et une autre chose qui s'est produite avec Martin, on mettait les chrétiens à mort. Alors Martin est allé rencontrer le roi pour lui demander de ne plus faire cela. Et il ne voulait pas écouter Martin. Écoutons. Appuie play. Appuie play. Et cet homme s'est avancé, Saint-Martin, en passant il est allé vers le roi les gardes et tout le reste, jusque devant l'empereur. Et l'empereur ne voulait pas respecter le serviteur de Dieu. Il ne voulait pas le respecter. Vous savez, ce n'est pas poli. Alors il a simplement tourné son visage de l'autre côté. Le respecter. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a essayé de lui parler, il gardait simplement la tête tournée. Et Dieu allait faire en sorte que ce païen ait du respect pour son serviteur. Alors il a mis le feu, et cela l'a brûlé hors de son siège. Le feu. Il l'a fait se tenir debout, et il l'a fait se lever. Bon, ça c'est l'histoire biblique, le concile de Nicée. Du feu. Il devait respecter le Il a fait sortir le feu du siège. Il a fait se lever. Cela a même brûlé le siège où il était assis. Le feu a traversé son corps et a brûlé le fond du siège. Du feu. Il a dû bondir de là. Il a dû sauter de son siège. De ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ainsi, Dieu a accompli tellement de miracles. Martin a eu une vie remplie de miracles. Martin a ressuscité les morts. Tu te souviens? Paul a ressuscité les morts. Irénée a ressuscité les morts. Maintenant, Martin ressuscite les morts. Et toutes les églises de Martin possédaient la guérison. Oui, le bébé. Et Martin était un homme de prière. Martin était le messager de l'âge de l'église de Pergame. Le prochain âge, Frère Branham l'appelle l'âge des ténèbres. Et nous allons voir ce qui va se produire pendant cet âge des ténèbres. Et nous verrons qui sera le messager de l'âge des ténèbres, ok? May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.